Blablabla, 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 blablabla. Bonjour les collègues, je vous espère en forme. Alors je ne sais pas si vous avez vu ça, mais le ministre de la fonction publique a réuni les syndicats à Paris le 15 septembre pour parler rémunération. Alors évidemment, les représentants de mon organisation syndicale, l'UNSA, ont participé à cette réunion parisienne. Et donc je vais vous faire un débrief de ce qu'il faut de cette réunion, de ce qu'il faut retenir de cette réunion. Blablabla, 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 blablabla. Là, je viens de vous résumer les annonces fortes de Stanislas Guerini, notre ministre de la fonction publique. Parce que comme d'habitude, rien, comme d'habitude on verra plus tard, au mieux en 2023, on a juste eu les lignes forces du ministre de la fonction publique pour faire sa rentrée, là le 15 septembre. Je vous mets ça à l'écran d'ailleurs, parce que c'est beau, ça ne nous fait pas manger, mais qu'est-ce que c'est beau, ces phrases magnifiques sur des PowerPoint. Refonder les garanties socles de notre système de rémunération, mieux récompenser l'engagement individuel et collectif des agents. Toutes ces phrases-là, on les a déjà entendues 100 fois dans tous les PowerPoint qui sont présentés tous les ans à chaque reprise. Ça nous fait pas manger, c'est rien de concret, c'est du blabla. Comme d'habitude, qu'est-ce que fait le ministre? Il gagne du temps, il repousse. Et donc là, il a dit, on repousse, on verra tout ça en 2023 sur la question du pouvoir d'achat des agents. Non, c'est pas possible. On verra pas tout ça en 2023. D'ailleurs, si le ministre il avait rien à dire à cette réunion, nous, l'UNSA, on avait des revendications qui ont été portées par nos représentants à Paris auprès du ministre. On veut revoir l'augmentation du point d'indice en 2022 parce que non, nous on ne repousse pas en 2023 l'augmentation du point d'indice. On veut 10% en 2022, on a eu 3,5% au 1er juillet, il manque 6,5%. Pour obtenir 10% de revalorisation du point d'indice en 2022. Ça, c'est ce qui a été demandé au ministre. Lui, il n'avait rien à dire, mais nous, on avait une revendication. Il faut qu'il l'entende, ça. Ce qu'on a demandé au ministre aussi, c'est de revoir les grilles indiciaires parce que, franchement, c'est la honte, surtout pour les catégories C, des collègues qui prennent des échelons et puis qui n'ont pas de gain indiciaire. C'est vraiment la honte. Honte à vous! Et je crois qu'il n'y a d'ailleurs aucune ambiguïté là-dessus. Donc ça a été dit au ministre. Il fait comme s'il n'entendait pas, mais ça a été dit au ministre. Il faut qu'il agisse, et pas en 2023, en 2022 sur ce sujet-là. Il faut qu'il indexe, le ministre, les salaires des agents de la fonction publique sur le coût de la vie. Franchement, c'est juste pas possible. On est rattrapé, on est asphyxié par l'inflation. Donc il faut mettre en place un système d'indexation de nos rémunérations sur le coût de la vie. Et puis aussi, autre revendication portée auprès du ministre à cette réunion du 15 septembre par les représentants du personnel UNSA, c'est de revaloriser le montant du forfait mobilité, du forfait télétravail et des frais de déplacement des agents. Parce qu'avec une inflation à 8% en France, il y a urgence à revaloriser le forfait mobilité, le forfait télétravail et les frais de déplacement des agents. Voilà, ça a été porté aux oreilles du ministre à cette réunion du 15 septembre. Si lui n'avait rien à dire, nous, organisation syndicale, nous, l'UNSA, on avait des revendications qu'on portait au nom des agents. Et vous voulez peut-être savoir ce que le ministre a répondu quand on lui a exprimé ses revendications? Ça vous intéresse de savoir? Comme ça, vous verrez un peu le respect qu'il nous porte, nous, agents du service public. Ce qu'il nous a répondu, c'est qu'on pouvait, je traduis, qu'on pouvait toujours se brosser sur l'indexation des salaires sur l'inflation. Le ministre Stanislas Guerini, ministre de la fonction publique, il est opposé à ce dispositif. Le ministre Stanislas Guerini, il a dit aussi son opposition à une clause de revoyure sur le point d'indice en 2022. Il ne veut absolument pas revoir le point d'indice en 2022. Et puis, histoire de nous montrer, moi je le traduis comme ça, son mépris envers les agents du service public, son aveuglement à l'urgence de revaloriser nos salaires, il a dit qu'on verra en 2023 pour une éventuelle conférence sur les salaires. Donc je vous fais la traduction. Pour lui, il n'y a aucune urgence sur le pouvoir d'achat des agents du service public en France en 2022. Tout ça peut être traité en 2023. Vous savez ce que c'est son urgence? Si pour nous c'est le pouvoir d'achat en 2022, vous savez ce que c'est? Pour le ministre de la fonction publique, l'urgence en 2022, c'est une réflexion sur les services publics, sur le modèle du Conseil national de la refondation. Voilà, c'est ça. Son urgence, c'est une réflexion sur les services publics. Voilà, donc je viens de vous résumer cette réunion du 15 septembre sur le pouvoir d'achat. Nous, les syndicats, les collègues à l'UNSA, à Paris, avaient des propositions, avaient préparé des argumentaires. On avait des solutions et des idées pour augmenter le pouvoir d'achat des agents du service public en France, rapidement. Et le ministre, il ne veut rien faire pour le pouvoir d'achat des agents en cette fin 2022. Donc ça, c'est juste pas possible. Va falloir qu'on hausse un petit peu le ton avec le ministre. Donc si vous voulez nous donner de la force, j'en ai déjà parlé, il faut absolument signer la pétition plus 10% de hausse de point d'indice en 2022. Je mets le lien dans la description, dans les commentaires. Donnez-nous de la force, donnez de la force à cette revendication prioritaire
qui est la hausse du pouvoir d'achat des agents et pas l'organisation de journées de réflexion sur le sens du service public en France. Je veux dire, là, il y a urgence. Avec une inflation à 7 ou 8%, il faut augmenter le pouvoir d'achat et on ne va pas attendre, comme le dit le ministre, 2023 pour éventuellement augmenter le pouvoir d'achat des agents. C'est juste pas possible. Il y a des mois en fin d'année qui doivent être utiles. Octobre, novembre, décembre, ça doit être utile pour modifier les dispositifs et puis pour augmenter le pouvoir d'achat des agents. Aidez-nous, signez cette pétition. Bon voilà, j'arrête là pour cette fois. Pouce bleu si vous aimez cette vidéo et puis surtout abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines publications. À bientôt.